Giga Haul Japon. Ça y est, c'est enfin l'heure, je peux enfin vous sortir cette vidéo haul avec tout ce que j'ai pu acheter au Japon. Je suis partie environ 15 jours au Japon et j'ai pu faire beaucoup d'achats, plus ou moins grands, plus ou moins encombrants. Donc je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo parce que je me suis dit que ça allait être relativement sympa de vous montrer tout ce que j'ai pu trouver, de vous donner aussi quelques anecdotes sur certains de mes achats parce qu'il y a des achats, c'est très drôle quand même. Donc déjà, pour commencer, alors on voit pas tout, on va prendre à partir de là. J'ai acheté énormément de figurines, j'en ai 6, relativement peu cher, sachant qu'il y en a encore 3 qui n'ont pas les boîtes, enfin du moins j'ai les boîtes mais elles sont pliées, mais j'ai les figurines. Donc au total j'ai acheté 9 figurines. Bon, ça va, vous verrez que c'est en principal la même licence, parce que c'est la licence que je préfère et que j'adore en ce moment. Je vais commencer par les figurines et je vous montrerai après le reste, parce que ce n'est pas tout. Au-delà des figurines, j'ai aussi ce grand carton rempli à ras-bord d'achats que j'ai fait, donc que ce soit des goodies, des mangas ou quoi que ce soit, tout est là-dedans et je vais vous montrer au fur et à mesure ce qu'il y a. Avant que je commence ce haul, il faut savoir que j'avais 3 missions pendant ce voyage. La première était d'aller au pop-up store Shugochara parce que oui, pile au moment où j'étais au Japon, il y avait un pop-up store Shugochara. C'était ma première mission. La deuxième mission, c'était d'aller trouver les albums de Fujikaze parce que c'est mon artiste japonais préféré et on ne trouve pas partout ces albums, donc deuxième mission. Et ma troisième mission, c'était de me trouver un sac à main parce que j'avais vu des styles de sac à main qui me plaisaient énormément et qui avaient que au Japon ou du moins dans les pays asiatiques et je me suis dit que il fallait absolument que je le trouve. D'ailleurs, je vais aller le chercher tout de suite parce que c'est la première mission que j'ai accomplie de tout mon voyage. Voici la bête, le fameux sac à main que je cherchais absolument partout, qui est magnifique. Donc j'ai fait énormément de magasins avant de trouver exactement celui que je voulais parce que souvent je trouvais dans ce style-là, mais il était beaucoup plus petit et je trouvais ça beaucoup moins joli. Et là, c'est la taille parfaite, il est super beau. Donc tout noir avec des poches avant qui sont des vraies poches où je peux mettre des choses. Donc là, c'est des petits, comment on appelle ça, des petits aimants. Donc comme ça, c'est pareil pour les deux. Et ensuite, on a une giga grande poche. Dites-vous que j'ai réussi à mettre quasiment tous les goodies que j'avais achetés là-dedans. Donc il est très grand. Donc il n'y avait pas tout qui rentrait dedans, mais la majeure partie était rentrée là-dedans. Donc comme ça m'a permis de protéger mes affaires dans la valise. Donc ça, c'était la mission numéro 3. Et maintenant, je vais passer aux figurines parce que j'en ai acheté relativement beaucoup. Et comme ça, c'est fait, je peux enlever les boîtes de mon bureau. 3 petites missions dans les figurines, c'était de trouver au maximum des figurines de Oshinoko. Sachant que forcément, c'est mon animé préféré. Donc voilà. Après Shugochara, c'était une mini-mission, mais je sais très bien qu'en fait, j'en trouverai pas parce que ça n'existe pas encore, du moins. Mais vous allez voir ce que j'ai pu trouver et aussi de mes persos préférés, donc de Moi quand je me réincarne en slime, donc Shuna, et après du My Sexy Cosplay Doll parce que j'aime beaucoup l'animé en ce moment et vous allez voir, j'ai trouvé une petite pépite. Je commence avec la figurine de Shuna que j'ai réussi à trouver, donc c'était the figurine de Shuna que je voulais absolument dans ma collection, donc on la verra pas trop parce qu'elle est encore dans son plastique. Je ferai des vidéos à part pour vous montrer les figurines, mais celle-ci c'est celle que je cherchais absolument depuis très longtemps parce que je la trouve magnifique, elle est en tenue d'écolière. Cette figurine là m'a à peine coûté 7 €. Je l'ai trouvée dans le book off d'Ikibukuro parce qu'on y avait été un soir, j'ai regardé vite fait dans les rayons et mon copain n'avait rien trouvé. Et en repassant dans un rayon, j'ai vu cette figurine et je me suis dit c'est bon, faut que je l'achète parce que pour 1200 yens c'est rien du tout. Donc je peux enfin avoir la figurine que je cherchais depuis des années de Shuna qui est magnifique. Ensuite on va continuer avec une licence où j'ai qu'une seule figurine, comme ça c'est beaucoup plus rapide. Il s'agit de Marine Kitagawa de My Sexy Cosplay Doll parce que je trouve cette figurine incroyable. Regardez-moi cette beauté. Elle était encore dispo dans les machines à pince mais je voulais pas m'embêter à l'essayer, à l'avoir. Je préférais l'acheter directement et je l'ai trouvée à 1500 yens, donc soit même pas 9-8 €. Donc franchement, ça vaut vraiment le coup. Je la trouve magnifique, elle est trop belle et ça pareil, je l'ouvrirai dans une autre vidéo. Mais ça c'était l'une de mes figurines préférées parce que en vrai ces figurines là de cette licence là coûtent une blinde. À chaque fois que je les trouvais elles étaient en moins à 2400. Là c'était 1500, franchement je trouve que c'était la meilleure des affaires que j'ai eues en tout cas pour cette figurine là parce que la plupart de My Sexy Cosplay Doll c'est minimum 2000 yens. Ensuite on finit avec la dernière licence de toutes les figurines que j'ai achetées parce que j'en ai acheté une blinde littéralement. Dites-vous que je sais même pas où je vais les ranger tellement j'en ai. Et j'en ai encore 3 qui n'ont plus les boîtes. Enfin du moins si j'ai les boîtes mais elles sont pliées et je les ai pas remontées donc voilà. Mais il s'agit de Oshinoko. Alors, je commence avec la figurine de Ruby que j'ai trouvée pour 900 yens. Franchement rien du tout. Par contre au Japon Ruby c'est une denrée rare. Soit les figurines coûtent une blinde, soit il n'y en a pas du tout et c'est que les autres personnages, donc Memcho, Kana, Ai, mais même Aqua c'est compliqué, mais alors Ruby,
Là, je vous jure, je l'ai trouvé à 900 yens. Je crois même que c'est mon copain qui l'a trouvé à 900 yens, qui a couru me l'amener pour me la donner. Parce qu'en fait, ces prix-là, on les retrouve pas pour Ruby. Et sachant que bah, c'est mon perso préf, bah, je veux des figurines quoi. Donc donnez-moi des figurines. La suivante, je l'ai trouvée dans un book-off. C'est le book-off de Akihabara. Il est un peu reculé et franchement, les figurines sont pas si chères que ça. Parce que la Ai, je l'ai trouvée à 1000 yens. Sachant qu'à chaque fois, je la retrouvais au moins à 1500 voire 2000 à certains endroits. Donc je suis trop contente et c'est une version machine à pince qu'on ne retrouve pas forcément en vente. Et bah, je suis plutôt contente de l'avoir trouvée parce qu'en vrai elle est sympa. Pour 1000 yens ça fait à peine 6 €, donc franchement pour 6 € je la prends. Ensuite ça c'était les 2 figurines coup de cœur. Donc il y en avait une, c'était une obligation que je l'achète pendant ce voyage parce qu'elle était sortie peu de temps avant mon voyage et je la voulais absolument. La figurine de Ruby dans Bikomachi version Popintou parce que c'est l'une des figurines que j'adore et vu que je fais son cosplay, bah, je voulais forcément la figurine. Mais en plus de ça, j'avais aussi une autre figurine que je voulais absolument de Ruby, c'était la version Bikomachi, donc la première version. Voilà, j'ai trouvé les deux versions de Bikomachi, donc la première, donc Starty Rain et Popintou, donc comme ça j'ai la collection des 2 figurines. Et enfin le dernier jour de mon voyage, on est allé à Ikebukuro avec mon copain pour finir les magasins d'occasion et essayer de trouver un maximum de choses pour finir un petit peu nos achats, dépenser un peu de sous parce qu'il nous en restait un peu beaucoup, faut pas chercher à comprendre. Et du coup on a été à Surugaya qui est à Ikebukuro près du Animate et en fait on avait croisé les 2 figurines de Memcho et de Kana, donc les grandes versions, en version Starty Rain et elles étaient à 700 yens. Je me suis dit je vais pas les prendre tout de suite parce que bon c'est bien mais moi je veux Ruby. À la base moi je veux que Ruby et après s'il y a d'autres personnages bon je les prendrai mais plus tard. On sort de ce magasin et on va directement au Lashing Bank. Donc Lashing Bank qui est juste en face, il est au 2e étage et pareil c'est des figurines d'occasion qui ne sont pas du tout chères et j'ai fait d'énormes achats là-bas tellement que c'était incroyable et un peu cher mais ça allait. Et là on trouve la Ruby en question de cette même collection à 1200 yens. Bon elle était un peu plus chère. Mais j'ai réussi à la trouver, donc j'ai la boîte, elle est juste pliée et mise dans le salon, mais j'ai la version de Ruby qui est juste comme ça, donc qui est trop belle hein, et qui est super grande. Elle est plus grande qu'une figurine de taille normale, je pense qu'elle fait 25 cm celle-là. Donc j'ai trouvé Ruby, oui il lui manque un bras, c'est normal, il est là. J'ai trouvé Ruby à 1200 yens, je me suis dit, et il y a mon copain qui me dit, tu veux pas retourner à Surugaya, acheter la Memcho et la Kana? Du coup, j'ai les 3, donc le Bikomachi trio complet, pour à peine 20 €. Sachant que ces figurines-là doivent au moins coûter 35-40 € en France. Donc ce qui veut dire que là, j'ai les 3, Memcho, Kana et Ruby, pour à peine 20 €. Parce que ces deux-là m'ont coûté 700 yens chacune, sachant qu'en plus il y avait des prix spéciaux le week-end où on est allé, où il y avait moins 20% en plus de notre achat. Donc là j'ai eu moins 20% sur 1400 yens. Donc ça m'a coûté moins que 700 yens chacun. Et il y avait juste celle-ci qui m'a coûté un tout petit peu plus cher, mais c'est pas grave parce que c'est Ruby et je l'adore et on la trouve quasiment jamais. La présentation des figurines achetées étant terminée, on va passer à tout ce qui est goodies parce que j'en ai énormément. Littéralement, le carton déborde. Je sais même pas comment je vais faire pour tout vous montrer en une seule vidéo, mais voilà entre guillemets tout ce que j'ai acheté, donc tout tient dans ce carton. Et j'ai ça en plus. Mais c'est parti, on va continuer avec les goodies. Je vais les prendre au fur et à mesure, comme ça je pioche un peu dedans et je vous montre au fur et à mesure. Sachant qu'il y a des choses qui vont être un peu mélangées, pas forcément dans l'ordre de ce que j'ai acheté ou quoi que ce soit, parce que c'est vraiment tout mis à l'intérieur. Et voilà, je me débrouillerai, on se débrouillera au montage. Mais c'est parti. Je pense que je vais essayer de piocher dans le carton au fur et à mesure, je sais pas trop comment je vais pouvoir le mettre. Je pense que je vais le mettre comme ça ce sera pas trop proche du micro et je vous déglinguerai pas trop les oreilles. Premièrement, on a eu des éventails à Kyoto parce qu'on a acheté un couteau dans une boutique qui vendait des couteaux japonais. Et voilà à quoi ressemblent les éventails. C'est en plus un magasin qui participe à l'exposition universelle d'Osaka, donc c'est plutôt cool et comme ça fait un petit souvenir un peu sympa. Et sachant qu'en plus il faisait extrêmement chaud à Kyoto quand on y allait. Ce qui était très pratique d'avoir ça en cadeau. Ensuite, je vais prendre le truc noir là. Comme ça, ça fait de la place. Donc comme je vous ai dit, j'avais une mission, c'était d'aller au pop-up store de Shugochara. J'ai fait des achats, forcément, parce que j'y suis allée. Regardez-moi ce tapis de souris incroyable. Donc il y avait tout, enfin pas tous les personnages, mais il y avait Amu, Tadase, Ikuto et Uto en tapis de souris. Bien entendu, j'ai pris Amu.
Mais j'avoue que j'aurais aimé en prendre peut-être plusieurs, mais ça me servirait à rien. Donc j'ai pris vraiment mon perso préféré qui est Amu. Donc voilà à quoi il ressemble. Il est super grand, il est magnifique. Je sais pas si vous le verrez très bien, mais voilà. Je vous ferai sans doute un autre haul sur TikTok de tout ce que j'ai acheté en rapport avec Shugo Chara et Oshinoko, etc. Donc vous le reverrez sans doute très vite. En plus, je voulais un nouveau tapis de souris. Je voulais un tapis de souris un peu sympa. Et là, miracle, il y avait des tapis de souris Shugo Chara au pop-up store. Donc il est reparti avec moi dans ma valise. Alors maintenant qu'on y voit un tout petit peu plus clair dans ce carton, tout petit peu rempli le carton. Et vraiment, c'est vraiment posé dessus de façon à ce que ça rentre dans le carton mais que ça ne déborde pas trop. Donc en premier, j'ai le goodies comme ça que j'ai acheté. Donc c'est un petit blind bag Oshinoko avec des standees acryliques aléatoires. Donc on peut avoir Ai, Ruby, Memcho et Kana et Akane. Je ne sais pas si on peut en avoir plus. En tout cas, c'est ce qui est sur le devant du paquet. Et ça, je vais vous l'ouvrir dans des vidéos parce que j'ai prévu plein de vidéos short, etc. Donc je suis un petit peu pressée de ouvrir tout ça parce que je les ai gardés exprès scellés pour pouvoir faire les vidéos. Donc ça, c'est un goodies Oshinoko. Pour rester dans Oshinoko, j'ai acheté des petites pochettes comme ça, mystère, avec des cartes à l'intérieur. Je les ai eues au Jump Store de Shibuya. Donc j'en ai acheté 2 parce que c'était quand même relativement cher. Là c'était 660 yens unité, donc ça fait quand même assez cher pour un blind bag avec je crois une seule carte à l'intérieur. Donc bon, j'en ai pris que 2, on va rester raisonnable quand même un minimum. Ensuite, pour rester dans Oshinoko toujours, j'essaie de trouver le maximum de trucs au-dessus Oshinoko et j'ai acheté une petite box comme ça mystère où en fait on peut avoir des figurines à l'intérieur. Je vous ai montré au tout début de la vidéo mon sac à main et en fait j'avais pour idée de mettre des petits gris-gris, des petits porte-clés, etc. trouvés au Japon parce que je kiffe leurs porte-clés, ils sont trop beaux. Et j'ai trouvé une boutique qui en vendait, mais ils étaient tellement beaux. Donc j'ai celui-ci qui est comme ceci, avec un petit Naruto, une petite étoile et des petits styles de fleurs, méduses, etc. qui est magnifique, je le trouve trop beau. Il m'a coûté que 500 yens et c'est la boutique Wigo, mais également parce que je voulais un nœud en perles, donc j'ai trouvé un nœud en perles et en plus de ça il a un petit cœur qui est juste là, qui est trop beau et je kiffe bien ce genre de porte-clés et je trouve ça trop beau et avec le style qu'il a mon sac je surkiffe. Voilà, ça donne à peu près ça entre guillemets mis sur le sac, donc faut juste que je le mette dessus, mais en gros ça donne ça et je kiffe cette esthétique, je trouve ça magnifique. Donc c'est pour ça que j'ai essayé d'en trouver un et je l'ai trouvé pareil à la boutique Wigo à 500 yens, donc franchement quasiment rien du tout et je suis trop contente parce qu'il est magnifique. Alors là c'est un peu compliqué, je pense que je vais faire sur un peu de Shugo Chara parce que j'ai énormément de Shugo Chara, vraiment. J'ai craqué mon slip sur Shugo Chara, je pensais pas trouver autant de choses, donc je vous avoue que j'ai un peu craqué mon slip. J'ai été du coup au pop-up store et j'ai trouvé des blind bags. Alors, il y en a certains qui sont mélangés parce que j'en ai acheté dans d'autres magasins aussi. Mais j'ai acheté beaucoup de blind bags Shugo Chara, j'en ai là, j'ai tout ça déjà. J'en ai un autre qui se balade ici parce que ça c'est une carte, voilà, en blind bag. Donc j'ai tout ça à ouvrir en vidéo. Je vais continuer avec le pop-up store de Shugo Chara, comme ça je peux liquider un peu de trucs parce que j'en ai quand même beaucoup. Au pop-up store de Shugo Chara, je me suis fait quand même vachement plaisir. J'ai déjà pris les standees acryliques, j'en ai pris 3 qui sont énormes. J'ai pris Amu en version amulette du cœur. Ensuite j'ai pris Amu en version écolière et j'ai pris Tadase parce que bon bah c'est mon perso préf et j'adore le duo Tadase, Amu Tadase. Ceux-là ils m'ont coûté 2750 yens unité. Un peu cher, mais en même temps c'était un pop-up store et je me suis dit que je les retrouverais jamais autre part, hormis dans le pop-up store, donc j'ai craqué et j'en ai pris 3. J'aurais aimé prendre celui de Uto, mais je me suis dit que ça allait revenir quand même assez cher et je vous dirai le prix que j'ai payé dans le pop-up store une fois que je vous aurai tout montré. Vous allez peut-être halluciner, mais en même temps j'ai quand même pris beaucoup de choses, donc voilà. Au pop-up store, donc là c'est un peu mélangé, mais une fois qu'on a fini de faire nos petits achats, on avait le droit d'accéder à une loterie à partir de, je crois, 5000 yens acheté, on avait le droit de tourner la roue et j'ai tourné la roue 5 fois, voilà, et il me semble que c'était 5000 ou 3000, je sais plus, mais en tout cas un certain nombre qui a fait que j'en ai pu tourner un certain nombre. Et en fait en fonction de la boule, de la couleur de la boule qui tombait de la petite roue, on avait le droit à soit des stickers, des porte-clés ou des acryliques. Donc les acryliques c'était ceux-là. Et moi je suis tombée que sur des boules blanches, donc les boules C entre guillemets, où il y avait que des stickers. Donc j'ai eu le stickers de Uto, un de Amu, Nagihiko, Ikuto et Ikuto. Voilà, ça c'est les 5 stickers que j'ai eu entre guillemets en cadeau avec mes achats au pop-up store. Au pop-up store, je me suis également pris un petit set de postcards Shugo Chara qui sont magnifiques. Là on peut voir tous les designs de dispo dans le petit set parce que c'est un set directement de 4 cartes postales.
Je trouvais les cartes trop belles et pour le prix, elles étaient même pas à 440 yens. Enfin, 440 yens, les 4 cartes postales. Je me suis dit, c'est bon, je le prends, c'est pas cher du tout. J'avais un petit panier. Je peux vous dire que je l'ai rempli assez rapidement, mon petit panier. En plus, j'étais toute seule, donc j'ai pu prendre mon temps dans le pop-up store. Mais ça, je pense que je vous ferai une petite vidéo storytime et tout de comment j'ai pu accéder à un pop-up store comme ça japonais. Toujours dans Shugochara, mais plus du tout dans le pop-up store. J'ai trouvé à la Skytree un magasin qui avait des rayons remplis d'objets, enfin de goodies, etc. Et il y avait un rayon, attention, Killari, Pichi Pichi Peach, Shugochara, et de l'autre côté du rayon, carte capteur Sakura. Je peux vous dire que je me suis fait plaisir, parce que j'en ai pris beaucoup. J'en ai eu pour un peu cher, mais fan de Shugochara que je suis, j'étais obligée. J'ai trouvé déjà 2 standees acryliques comme ceci. Donc un de l'amulette du trèfle et un de l'amulette du pic. J'aurais aimé avoir l'amulette du cœur dans ce design là parce que je trouve les grands standees là, ceux-là, ils sont magnifiques. Je les trouve trop trop beaux. Mais malheureusement, il y avait que ces deux-là, il n'y avait même pas l'amulette du carreau. J'avoue que l'amulette du carreau, elle est un peu passée inaperçue. Je n'ai rien trouvé de l'amulette du carreau. Donc bon, bah j'ai pris ces deux-là. Et ensuite, j'ai continué et j'ai pris tous les petits Shugochara. Donc j'ai pris Kiseki pour aller avec Tadase parce que je me suis dit j'ai pris Tadase mais j'ai pas son Shugochara et j'aime beaucoup Kiseki donc je vais prendre Kiseki. Et ensuite j'ai pris les 3 Shugochara d'Amu, donc Ran, Miki et Su parce qu'ils étaient trop choupis quoi et je pouvais pas les laisser dans le rayon quoi. Et ils m'ont coûté 990 yens chacun. J'ai trouvé également un petit blind bag avec je pense des petites cartes qui sont juste là, mais ça pareil je vous ferai une vidéo pour l'ouverture de tout ça. Au pop-up store, il me semble que je l'ai acheté au pop-up store, mais je sais plus du tout où je l'ai acheté, je crois que c'est vraiment au pop-up store. J'ai acheté un standee acrylique de l'amulette du trèfle, pareil, parce que c'est ma transformation préférée, et je me suis dit, je prends, c'est pas la peine de réfléchir, je prends. Ensuite, le premier soir, on a été manger au Sushiro, et en fait, quand on commande, à partir d'un certain montant, on a accès à des jeux, et on a gagné des jeux sur l'écran de Sushiro parce qu'en fait c'était un grand écran parce qu'on était mangé à Akihabara, donc le Sushiro de Akihabara, et c'est des grands écrans tactiles et en fait on a joué à un jeu, enfin c'était un jeu un peu enfin où tu sais pas trop si tu gagnes mais bon tu peux gagner, et en fait on a gagné ce qui est trop choupi, vraiment en plus on en avait besoin donc c'est trop cool, une petite coupelle à sauce avec le petit coq. Elle est trop mimi et en plus bah du coup elle est gratuitement parce que c'est vraiment quelque chose de Sushiro qu'on a reçu comme ça vraiment via le tapis roulant en mode bravo vous avez gagné un lot et tout, donc c'est plutôt cool. Donc ça c'était vraiment bien parce qu'en plus on avait besoin d'une petite assiette comme ça pour la sauce soja, donc comme on dit de plus, rien de plus. J'ai énormément de gâchapons, je sais pas si... Là tout ça c'est rempli de gâchapons, je vous ferai une vidéo spéciale pour l'ouverture des gâchapons. On est allé à Shibuya où il y a la statue de Hachiko. Et en fait dans le centre d'information il y avait des petits goodies dont le tampon qu'on pouvait récupérer du centre d'information, et en même temps vu que j'y suis allée je me suis dit il me faut un petit porte-monnaie, et j'ai trouvé ce petit porte-monnaie avec les têtes de Hachiko et une brodée qui est juste là et j'adore le design, il est trop mignon. Et derrière ce qui est trop bien c'est qu'en fait on peut glisser, bon là c'est mes tickets de caisse du Japon, mais on peut glisser en fait une carte et je trouve ça trop pratique. Et bon, j'ai rajouté un porte-clés Yu-Gi-Oh! Parce que mon copain a fait plein de gâchapons Yu-Gi-Oh! Pour essayer d'avoir le full set. Et la galerie, il avait beaucoup de doubles, du coup, il m'en a refilé un. Et je trouve ça trop bien et trop pratique. Et du coup, j'ai utilisé ça pendant tout le voyage parce que je trouvais ça trop mignon. J'aime beaucoup Genshin Impact, si vous le saviez pas. Et je suis tombée sur un magasin où il y avait quasiment tout le merch de Genshin Impact qui est sorti. Donc un peu de l'ancien, mais pas trop. Et en fait, je suis tombée sur ces standees acryliques qui sont magnifiques. Donc là j'ai pris Kirara, mais il y avait aussi Navia, Linné et Linette, mais je préfère largement Kirara, donc je la trouve magnifique en plus en kimono comme ça. Donc j'ai pris ce standy là, c'est le seul truc que j'ai acheté de Genshin Impact parce que sinon les goodies ils m'intéressaient pas forcément et je trouvais pas l'utilité de ces goodies là, mais là celui-là il est magnifique. En parlant de Genshin Impact, il faut savoir que par hasard, nous sommes allés manger Sushiro parce qu'en fait on voulait manger un truc mais c'était fermé. On s'est rabattu sur Sushiro. Et là en rentrant je vois quoi? Une affiche Ichiban Honka Star Rail. Je me dis ok. On s'assoit et je vois quoi passer? Des petites affichettes Genshin Impact. Et là je regarde collaboration Sushiro Genshin Impact. On a acheté une boisson, on avait le droit à une petite figurine. Mais c'est pas tout. En plus de ça on a acheté un dessert en rapport avec Kokomi. On avait le droit à un stickers Kokomi. On a acheté une petite soupe miso ou un truc comme ça, ou des ramen, je sais plus. Goru, on avait son petit stickers, donc j'ai eu des stickers Kokomi et Go.
et une petite figurine blind box. Je voulais en particulier, je pense, Mizuki, parce que c'est celle que je préférais dans le design. Mais après, je m'en fichais de n'importe quel personnage parce que je les aime tous. Regardez-moi cette beauté. Bon, j'ai eu Ororon, mais elle est magnifique. Regardez-moi cette petite beauté qui a en plus son petit saumon sur le dos. Et en plus, je surkiffe ça. Il est dans son assiette Sushiro, ce qui est trop mignon. Donc je trouve ça trop mignon. Il est incroyable. En plus, je l'aime beaucoup parce que j'ai fait récemment la quête avec Citlali, etc. Et j'aimais beaucoup le personnage. Et j'ai même pas ouvert les stickers qui étaient donnés parce que je me suis dit que j'allais attendre pour faire une vidéo. Donc je vais les ouvrir parce que je sais même pas à quoi ils ressemblent. Je les ai juste vus sur l'écran, mais je sais pas à quoi ils ressemblent exactement. Donc là, celui-ci, c'est celui de Kokomi qui est trop choupinou. Ah, j'aime beaucoup. Elle est trop choupie. En plus, c'est une tenue spéciale Sushiro. Et celui de Goro, c'est pareil, c'est dans le même style. Voilà à quoi il ressemble. Ensuite, on a été à Harajuku et en fait, je cherchais absolument une boutique pour pouvoir faire des porte-clés personnalisés pour un souvenir, en fait, pour faire un souvenir mais personnalisé du voyage. Et on a été à MyFav et en fait, j'y suis allée et j'étais pas du tout convaincue. En fait, je les trouvais pas très beaux les patchs pour mettre sur les porte-clés. Et en fait, on avait été dans un autre juste avant que je trouvais beaucoup plus sympa. Et c'est Fancy Pod et je le trouve beaucoup plus joli et les pads étaient de meilleure qualité. Donc voilà à quoi ressemble mon porte-clés personnalisé. Donc j'ai pris tout ce qui était en rapport avec le Japon et le voyage. Donc des carpes koi, un éventail, un sakura et un daruma parce que je trouvais ça trop mignon. On voulait mettre la date derrière mais malheureusement il n'y avait pas des lettres en noir et c'était assez cher pour ajouter des lettres. Donc on s'est limité à ça. Mais mon copain aussi en a fait un totalement différent du mien. Je vais vous le chercher, je vais vous montrer. Bon, je dis différent mais il ressemble quasiment. Ça c'est celui de mon copain, ça c'est le mien. Voilà, on a quasiment pris les mêmes trucs, sauf que bah... on les a pas mis au même endroit. On a fait beaucoup de temples avec mon copain et j'avais pour idée d'acheter des Emma et de les garder et de les accrocher sur un mur parce que je les trouve magnifiques et je me suis dit que ça faisait des super beaux souvenirs assez originaux. Donc là c'est celui du Meiji Jingu je crois, il me semble. Et j'ai aussi celui de Namba qui est comme ceci, c'était des dragons. J'en ai acheté que 2 parce qu'en fait au début je voulais en acheter pour quasiment tous les temples qu'on faisait, mais en fait il y en a qui étaient pas très jolis et je préfère en acheter très peu mais des beaux. Donc voilà, comme ça un peu une petite déco un peu personnalisée, je trouve ça grave sympa. Je vais continuer avec du Pokémon parce que j'avais pour mission de trouver au maximum des choses en rapport avec Moustillon parce que c'est mon Pokémon préféré. Et il s'avère que j'ai trouvé des petites choses ultra sympas. Premièrement, on a été au Pokémon Center et j'avais pour mission de trouver des peluches Moustillon. Regardez-moi cette beauté. Elle est trop mignonne, je l'adore. Il est magnifique. Et ça, c'est le petit tag que, bien entendu, je n'enlèverai pas parce que j'adore garder les tags des peluches. Donc ça, c'est la première chose que j'ai pris au Pokémon Center. Mais ce n'est pas tout parce que il a aussi la version petit porte-clés. Donc là, j'en ai acheté 2. Un pour pouvoir l'utiliser et le mettre sur mon sac, donc sac à main ou banane ou quoi que ce soit. Et un pour la collection. Donc celui-ci, je l'ai gardé pour la collection parce que j'ai gardé le tag. L'autre, j'ai enlevé le tag. Mais... tout choupi. Du coup j'ai 2 peluches Moustillon, j'en ai pas trouvé plus. Mais je suis trop contente parce qu'il est trop mignon. J'ai réussi à trouver à Surugaya parce que ce qui est trop bien dans ce magasin, c'est qu'en fait c'est plein de bacs rangés par licence. Et en fait faut fouiller à l'intérieur pour trouver ce qu'on cherche. Et regardez-moi cette petite beauté que j'ai trouvée. C'est un petit Moustillon qui dort. Donc je l'ai eu pour 400 yens. Un petit Moustillon qui dort. Je sais pas si on le verra très bien parce qu'il est encore emballé. Mais je crois que je vais le déballer. Regardez-moi cette beauté. Il est pas trop mimes. Je l'adore. Il est trop beau. Et ensuite j'ai été au Lashing Bank, donc pareil en face, là où j'ai acheté les figurines Oshinoko, les très grandes, j'ai trouvé ma petite beauté. Donc ce qui est très drôle, c'est qu'il y en avait 2 dans le rayon, un à 280 yens et un à 180. Bien entendu j'ai pris celui à 180 et en plus il était de meilleure qualité que celui à 200. Regardez-moi cette beauté, comment il est trop mignon, dans sa petite bouée, tout choupi. Ensuite, bon ça c'est du gâchapon mais c'est déjà ouvert donc je peux vous montrer, c'est dans du Pokémon. Il faut savoir que Moustillon c'est mon Pokémon préféré mais j'aime beaucoup aussi Tiplouf. J'ai trouvé des gâchapons où on pouvait potentiellement tomber sur Tiplouf. Je vais vous montrer ce qu'on pouvait avoir. Donc dans le gâchapon on pouvait avoir Tiplouf, Gobu, Obali, Azumarill, Polarum et Frissonille. Donc forcément je voulais Tiplouf parce que c'est mon deuxième Pokémon préféré. Donc j'espérais avoir Tiplouf. Premier tirage, j'ai eu Obali, qui est ma foi sympathique. Et en plus c'est un fouic, enfin je sais pas comment dire mais il est tout mou quoi. Donc j'ai eu Obali. J'ai dit à mon copain,
Vas-y, je refais un tirage, mais un seul. Et si j'ai pas Tiplouf, tant pis, j'abandonne. J'ai eu Tiplouf. En fait, c'est souvent ça dans les gâchapons, vous aurez plein d'anecdotes comme ça de c'est bon, je dis j'arrête, et au final, la dernière boule où je dis j'arrête, j'ai ce que je veux. Donc, je suis trop contente parce que j'ai un petit Tiplouf qui est tout choupi. Toujours à Surugaya, quand j'ai trouvé le petit moustillon qui dort, donc celui-ci. Je suis tombée sur un mini Draco magnifique que je me suis dit, je suis obligée de le prendre, je le trouve incroyable, il est trop beau. Et il m'a pas du tout coûté cher en plus, à peine 400 yens je crois. Mais regardez-moi cette beauté, comme il est trop beau. Toujours dans la vibe Pokémon. J'ai énormément de Pokémon préférés, mais notamment de la génération de Tiplouf, tout ça. Il faut savoir que j'aime beaucoup Laporeille. Donc j'ai fait un gâchapon et il y avait une possibilité d'avoir un Laporeille. C'est vraiment premier choix. Il y avait Laporeille, Nymphali, Shaymin et Tiravi, je crois. Premier tirage, j'ai Laporeille. Bon, je l'ai pas ouvert, ça je vous l'ouvrirai dans une autre vidéo, mais c'est Laporeille. On peut le vite fait le distinguer parce qu'il était en jaune, donc j'ai eu la boule jaune. C'est cool. Et là, je retourne dans d'autres magasins et je tombe sur des petits Laporeille qui sont trop mignons. Parce que vraiment, j'adore ce Pokémon. Et en fait, on a tellement peu de cartes ou tellement peu de choses sur lui que je me suis dit, il faut que je trouve des choses. Donc, j'ai trouvé une petite figurine de Laporeille, pareil, avec une petite baie. Je crois que j'ai beaucoup de Pokémon avec des petites baies. Regardez-moi la beauté. Petite bouille. Comment elle est trop choupie. Allongée sur un petit coussin et tout. Je l'adore. Donc je suis trop contente. En plus j'avais déjà une figurine qui datait d'il y a très longtemps parce que je l'avais depuis que je suis toute petite. Donc ça c'est cool, ça va me compléter ma petite collection de figurines de Laporeille. Ce qui est très drôle, c'est qu'ils sont pas du tout de la même couleur. Alors que pourtant c'est les mêmes Pokémon, mais regardez-moi cette couleur, la différence de couleur. On va continuer un petit peu dans les trucs un peu d'enfance. J'ai réussi à trouver un petit porte-clés de Hamtaro, comme ceci, trop choupinou, qui m'a coûté que 150 yens. Je suis trop contente d'avoir trouvé des trucs Hamtaro parce que je pensais tellement pas trouver des trucs Hamtaro, mais j'en ai trouvé, donc c'est très bien. Dans les gâchapons déjà ouverts, parce que ceux-là je les ferai pas en vidéo, je pense, j'ai eu Lionel. Il y avait une collab entre Sakura Card Captor et Sanrio, et du coup en fait c'était la dernière boule du gâchapon et j'ai dit à mon copain, regarde la boule que c'est, et si t'arrives à voir ce que c'est dedans, parce qu'en fait j'ai pas envie d'avoir un personnage de Sanrio, je veux avoir soit Sakura, soit Lionel, et j'aurais aimé Sakura, mais ce qui est bien, j'ai eu Lionel que je trouve assez mignon. Ensuite en gâchapon déjà ouvert, j'ai fait un gâchapon de les carnets d'apothicaire, et j'ai eu Mao Mao comme ceci, je la trouve très mignonne. J'ai été à Ikebukuro dans le grand magasin où il y a tous les gâchapons, donc énormément de gâchapons, on a dépensé je sais pas combien de yens là-dedans. Et il y avait du Oshinoko, du coup j'ai fait les tirages pour avoir des bracelets, donc je voulais Ruby mais j'ai eu Aqua et Ai. Toujours dans l'univers d'Oshinoko, il y a plein de porte-clés de gâchapons que j'ai fait, donc j'ai ces deux-là. Celle-là je l'avais eu en double mais j'ai réussi à l'échanger avec quelqu'un pour avoir un autre porte-clés. J'ai été au Book Off, j'ai trouvé des petits standees acryliques Oshinoko, un petit goodies Shuna que j'ai réussi à choper, parce qu'en fait Shuna vraiment je la trouve nulle part, et je suis contente de l'avoir trouvé. Encore du gâchapon, ça c'est pas moi, c'était à mon copain mais il l'a eu en double donc il me l'a donné. J'ai fait un gâchapon Peachy Peach. J'ai eu Hippo. Alors il a une tronche très bizarre, en fait c'est son chapeau, il est... Pourquoi faire, mais bref. Voilà, j'ai eu Hippo. En Oshinoko, j'ai aussi trouvé des petites figurines comme ça. Je pense que c'est des figurines que j'ai dans la boîte que je vous ai montré au tout début. Je sais pas si c'est elle, mais je pense que c'est elle. J'espère juste pas les avoir en double du coup, parce qu'en fait, je viens de me rendre compte que ça pourrait potentiellement être ça. Celles-ci sont pas complètes. En gros, elles sont... Il n'y a pas les socles, je crois. Mais en vrai, c'est pas très grave, parce que je les ai trouvées sympas et je mettrai un bout de pâte à fixe dans la bibliothèque et ça tiendra très bien. J'ai également le petit standee acrylique de Ruby. C'est l'un des seuls que j'ai trouvé pas cher, parce que les autres, c'était une blinde. J'en ai trouvé un, il était magnifique, mais il était à plus de 1500 je crois, donc je me suis dit non, je l'ai pris en photo mais je le prendrai pas. Et je vais finir par les petits goodies Shukochara et ensuite je passerai à tout ce qui est livre, etc. Alors, en termes de goodies, quand j'étais au Lashing Bank, j'ai réussi à trouver des badges, mais il y en avait beaucoup, et en fait je cherchais des badges pas forcément particuliers, mais en fait je suis tombée sur le trio de badges avec les Charanari, donc l'amulette du cœur, l'amulette du trèfle et l'amulette du pic. Et ils m'ont pas coûté très cher et je me suis dit qu'ils étaient super beaux. Donc j'ai pris les trois. Comme ça j'ai le trio pareil en badge des Charanari. J'ai également trouvé, trop choupi, le petit porte-clés de Sou, parce que Sou c'est mon Shugochara préféré avec Ran. Donc je l'ai pris aussi. Et j'ai réussi à trouver, je sais plus si c'était là aussi, mais le Shugochara comme ça, enfin le Charanari comme ça. Et en fait c'est un petit porte-clés
En fait, c'est assez répandu au Japon d'avoir des petits porte-clés avec des petits ronds en plastique qu'on peut passer par exemple sur une bouteille, sur le parapluie, etc. Et en fait, je l'ai réussi à le trouver avec le Charanari de l'amulette du trèfle. Et enfin, là, c'était des giga pépites que j'ai trouvées. Et en fait, je suis restée pendant au moins 5-10 minutes devant le rayon à réfléchir si j'allais les prendre ou pas. Parce qu'il faut savoir que Shugochara n'a pas officiellement de figurine, au moins une, la Nendoroid de Amu, mais officiellement il n'y a que celle-là et il y a les nouvelles qui vont sortir l'année prochaine. Et là, j'ai réussi à trouver de manière assez vintage les premières mini figurines qui étaient sorties. Donc je suppose que c'est de gachapon, je sais pas trop quoi. Donc j'ai réussi à trouver Uto en format normal, enfin tenue basique, la robe noire. Et Yaya en version Chara change. Donc je les ai prises parce qu'elles étaient trop belles. Et en fait, celle-là coûte une blinde. Quand on essaie de les trouver sur des sites de revente japonais, elle coûte une blinde. Donc celle-ci m'a coûté 1100 yens et celle-ci 2200. Mais en fait, on les voit tellement pas et il y a tellement peu de goodies Shugochara que en fait, j'ai réfléchi assez longtemps pour me dire qu'il fallait que je les prenne quand même. Donc je les ai pris. J'ai réussi à choper une display de cartes Oshinoko Weiss Schwarz parce que j'avais déjà fait la première collection. Donc je sais pas si vous le verrez, mais il y a la display tout au fond de ma bibliothèque de la première saison. Et là, j'ai trouvé pour la saison 2, donc j'ai déjà ouvert la display, mais je vous montrerai les plus belles cartes, je pense, dans une autre vidéo. Et j'ai chopé la display de la saison 2, les cartes sont super belles. J'ai pas eu celle que j'espérais, mais je suis très contente. Et pour le prix, ça m'a rien coûté, ça m'a coûté à peine 20 €, je crois. Donc franchement pas cher. Si vous voulez chercher, c'est dans les book-off. En tout cas, c'est là où j'ai trouvé, c'est dans un book-off. Donc comme je vous avais dit en début de vidéo, j'avais 3 missions. Aller au pop-up store Shugochara, c'est fait. Aller trouver un sac à main, c'est fait. La dernière mission était de trouver les albums de Fujikaze. Je suis allée au Tower Records de Shinjuku parce que c'était là où j'étais au moment là. Et en plus, il venait à peine de sortir son nouvel album Prema. Et il y avait des grandes affiches, donc ça vous le verrez dans un des vlogs, où il y avait des grandes affiches sur son nouvel album, donc qui est juste là, puisque forcément je l'ai acheté, parce que dedans il y a la chanson Hachiko, et c'est ma chanson préférée de cet album, j'adore cette chanson. Donc j'ai son nouvel album qui vient de sortir, mais j'ai également pris le CD Help Ever Hurt Never, donc celui-ci c'est celui avec Shiminogawa, je sais pas quoi, enfin bref, vous comprendrez si vous connaissez. Et j'ai également pris celui-là, l'un de mes préférés avec Matsuri dedans. C'est l'une de mes chansons préférées, donc je suis très contente. En plus celui-ci, il a je crois un photobook en plus de l'album. J'ai très hâte parce que celui-ci en fait il existait en version boîte plastique comme celui-ci. Mais il n'y avait qu'un seul disque et là il y en a 2. Donc on verra ce que ça donne parce que je les ai pas ouverts parce que c'était en tax free. Du coup je les ai pas ouverts, donc ça je ferai une petite vidéo je pense pour l'ouverture de mes petits albums. Et enfin on termine avec les mangas parce que ça y est, le haul va être enfin terminé. J'ai vraiment beaucoup de choses, mais sachez que j'ai pas tant dépensé que ça, hein. C'est juste que la quantité est assez grande, mais le prix n'est pas si élevé que ça. Je commence avec Oshinoko. J'ai réussi à choper le collector du tome 16 Oshinoko en japonais qui était sorti il y a un moment et je pensais pas le trouver. Et vu que je l'ai trouvé au Animate à Akihabara. Ensuite, en allant au Animate, je suis tombée sur le magazine de prépublication du mois d'octobre avec Shugochara en couverture. Donc pareil, je ne l'ai pas ouvert, mais ici vous pouvez voir qu'il y a Amu et ça je vous l'ouvrirai dans une prochaine vidéo. J'ai réussi à le trouver, je suis trop contente, je pensais pas du tout tomber dessus, mais en fait c'est un mois décalé, en fait octobre était déjà dispo en septembre et j'ai réussi à le choper. Voilà, une quête secondaire accomplie également, donc ça c'était trop cool. Ensuite, toujours dans le Animate, j'ai réussi à choper le collector du tome 2 de Shugochara, donc avec Ikuto en couverture, parce que j'avais déjà acheté le tome 1, j'avais galéré à le trouver d'ailleurs le tome 1. Au final, je me suis fait chier à l'acheter en avance, alors qu'au final il était dans le rayon. J'aurais pu acheter les deux en même temps, mais c'est pas grave, du coup j'ai celui de Ikuto, comme ça j'ai les 2 premiers tomes collector de Shugochara, Joe et Joker, donc ça c'est cool. Et ensuite j'ai été au Mandarake à Shibuya. Vraiment par hasard, je fais les rayons, je me dis on va regarder au cas où si je trouve pas les anciens Shugochara parce que j'aime beaucoup et j'aimerais bien en avoir quand même dans ma collection. J'ai trouvé 4 tomes de l'ancienne version de Shugochara parce qu'en fait ils ont eu plusieurs versions, ils ont la version simple, après la version double et ensuite après la suite. J'ai réussi à trouver des tomes, donc j'ai réussi à trouver le tome 3 pour 400 yens, soit rien du tout, le tome 4, 5... qui n'est absolument pas ouvert, hein. Il y a encore l'étiquette, il est encore sous blister celui-là, je sais pas pourquoi, mais il était pas ouvert. Et le tome 6,
Donc je suis plutôt contente d'avoir trouvé ces tomes là parce que je les trouve magnifiques et comme ça je complète ma petite collection de Shugochara. Donc je pensais absolument pas les trouver. Je les ai trouvés, j'ai vu le prix, je les ai pris et je les ai pas relâchés dans le rayon. Vraiment je les ai gardés contre moi bien fort en mode il faut pas que je les lâche parce que je ne veux pas les perdre. Voilà en tout cas le haul, donc il me restera plus que les gâchapons mais ça serait une vidéo totalement dédiée parce que j'en ai vraiment beaucoup. Voilà mon haul pour tout ce que j'ai acheté au Japon, donc il faut savoir que j'ai pas réellement tant dépensé que ça. En fait la quantité paraît énorme parce que c'est plein de petites choses mais au final c'est pas tant que ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.